Bonjour, je suis Ahmed Mohamed. Je vous invite à s'abonner à ma chaîne YouTube dédiée pour la physique et la chimie dans les classes préparatoires. Je vais vous présenter dans cette vidéo le calcul de la densité d'état à 3 dimensions, chose qui a été posée dans le concours par exemple de mine MP 2024 ou bien X MP 2022. Alors, on va partir d'une particule de masse M qui est placée dans une boîte quantique, donc de volume V égale L3. Nous avons trouvé avec le calcul précédent en résolvant l'équation de Schrödinger que l'énergie de la particule dépend de trois nombres quantiques, un x, un y, un z, qui s'écrit h bar carré pi carré sur 2m carré, un x carré plus un y carré plus un z carré, avec le vecteur d'onde kx qui s'écrit nx fois pi sur L, et nx prend toutes les valeurs entières positives, de 1 jusqu'à l'infini par pas de 1, ky de la même façon, et pour z aussi, égal à nz fois pi sur L, et nz prend aussi les mêmes valeurs jusqu'à l'infini. Alors, nous, on va chercher le nombre d'états comprises entre K et K plus dk, ou bien entre l'énergie E et E plus dE. Pour ce faire, donc, on va représenter un repère fonction de kx, kz et ky dans l'espace donc des vecteurs d'onde. On va définir une sphère comprise entre K et K plus dk. Alors, la plus petite valeur de K, elle est égale à pi sur L, puis il prend la valeur de pi sur L lorsque nx égale à 2. De la même façon, dans la direction Z et dans la direction Y. Alors, le plus petit volume d'une cellule qu'on va prendre ici, c'est de côté pi sur L. Donc, nous, on va chercher tout simplement combien nous avons de cellules à l'intérieur de cette sphère. Donc, on va chercher donc, le nombre de ces états. Chaque cellule, bien sûr, va représenter un état. Donc, on note dn, ce nombre d'états. Donc, on va l'écrire, c'est le volume de la sphère divisé par le volume d'une cellule. Le volume d'une cellule est égal à pi sur L dans la direction X, pi sur L dans la direction Y et pi sur L. Donc c'est pi sur L exposant 3. Le volume d'une sphère en coordonnées sphériques, c'est 4 pi k carré dk, comme dans l'espace réel, 4 pi r carré dr. Maintenant, donc, dn égale à 4 pi k carré, donc dk, divisé par pi sur L exposant 3. Mais ici, puisque on compte que les n positifs, donc on va compter que kx qui est positif, ky qui est positif, kz qui est positif. Donc on va compter le 1/8 d'une sphère. Donc c'est pour cette raison qu'il faut multiplier ici par 1 sur 8. Et donc le nombre d'états s'écrit donc L3 sur 2 pi carré k carré dk. Ça c'est l'expression donc du nombre d'états en fonction de K, vecteur d'onde. Nous, on va l'exprimer en fonction de l'énergie. Donc, nous savons que l'énergie égale h bar carré K carré sur 2m.
ce côté, on peut tirer l'expression de K, qui est racine de 2m sur h bar carré fois racine de E. Puis, je différencie cette expression. DE est égal à h bar carré sur M, K dK. Puis, je multiplie cette expression par K. K fois DE égale h bar carré sur M fois K carré dK. Je vais tirer K carré dK qui se trouve ici. Donc, K carré dK est égal à M sur h bar carré K fois DE. Et K, je le remplace à partir de cette expression. Donc, est égal à M sur h bar carré fois 2M sur h bar carré exposant 1,5 fois racine de E fois DE. Et je remplace donc K carré dK par son expression dans l'expression de dN. Donc, on trouve L3 sur 2pi carré fois M sur h bar au carré fois 2M sur h bar au carré 1,5 racine de E dE, que je peux écrire. L3, ça c'est rien d'autre que le volume de la boîte, donc V sur 4pi carré, et je vais mettre ici 2M sur h bar carré exposant 3,5 fois racine de E dE. Et cette quantité n'est d'autre donc que la densité d'état que je vais noter G de E dE. Donc j'en ai dN qui est égal à G de E dE avec G de E égale à V sur 4pi carré 2M sur h bar au carré exposant 3,5 fois racine de E. Donc on trouve une densité d'état qui est proportionnelle à racine de l'énergie. Ça c'est la densité d'état bien sûr à 3 dimensions. On peut faire un calcul analogue à une dimension, ou bien à 2 dimensions. À une dimension, on trouve qu'elle varie en 1 sur racine de E, et à 2 dimensions, on trouve qu'elle est égale à une constante. Maintenant, ce calcul, cette densité d'état n'est d'autre que la dégénérescence en fait des états, mais il y a une petite remarque à faire ici. Ce calcul que j'ai fait est un calcul classique, je n'ai pas tenu compte du spin. Si on tient compte du spin, par exemple pour les électrons qui sont de spin 1,5, donc qui ont 2 états de spin plus ou moins 1,5, donc en 2 états de spin. Pour les photons qui ont aussi 2 états de spin, ou bien classiquement 2 états de polarisation, gauche et droite. Donc, il faut multiplier cette fonction par 2, et donc la densité d'état est égale à V sur 2pi carré 2M sur h bar carré 3,5 fois racine de E. Je rappelle que ça, cette expression, c'est à 3 dimensions. Voilà.